La Bible dit que nous devons, quand nous prions, traiter avec le péché. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce qu'il y a des péchés qu'ils commettent, qu'ils ont fini par sous-estimer, pourtant qu'ils en sont, et qui permettent à Satan de bloquer leur vie. Regardez, souvent lorsque Jésus devait prier pour des malades, il traitait d'abord avec le péché, avant que ces gens-ci reçoivent la guérison. Il dit par exemple aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Et la Bible dit ceci, car tous sont péchés et on sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, mentir, ça te sépare de la main de Dieu. Voler, coucher avec quelqu'un quand on n'est pas marié, ça sépare de la gloire de Dieu. Toute autre prédication, tout autre prédicateur qui va te dire autre chose, ne dit pas la vérité. Le péché est un problème. Jésus est venu pour effacer les péchés, mais il faut les reconnaître pour qu'il les traite. On a fini par s'accommoder avec des péchés, croyant que Dieu est tolérant. Fais gaffe, Dieu n'est pas tolérant avec le péché. Le péché te sépare de Dieu. Souvent ça, c'est des parties du message que les gens n'aiment pas beaucoup. Mais dis à ton voisin, il s'en fout, il va prêcher. Tu n'es pas content de ton problème, tu es content, gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est la vérité. Beaucoup de non-exaucements viennent du péché. On dit non, ce n'est pas le temps de Dieu. Ça a été le temps de Dieu il y a longtemps. Mais le péché empêche la main de Dieu d'agir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il va arriver plus loin dans un texte où il va dire ceci. À cause du péché, à cause de l'iniquité, au milieu de l'abondance, vous ressemblez à des morts. Quand le péché est là, ton voisin va être béni, ta voisine sera bénie et tu ne seras pas béni. Qu'aujourd'hui, tout le monde puisse participer à la sainteté de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui disent, ah mais pasteur, si cela est vrai, comment ça se fait que certaines personnes, je sais qu'elles vivent dans l'adultère et puis elles prospèrent? C'est une séduction. En fait, il faut comprendre ceci. Satan ne fait rien de bon. Satan ne peut même pas élever quelqu'un. Il dit ce qui se passe, c'est que Satan n'attaque pas certaines personnes pour que ces gens-là servent de modèle au mal. Autrement dit, la dame, elle est là, elle a son adultère caractérisé. Pour encourager ceux qui veulent faire le bien à rentrer dans l'adultère, il va les laisser briller. Ça veut dire ce que Dieu avait prévu pour elle. Ça arrive effectivement. Dieu avait prévu qu'à 40 ans, elle ait 4 maisons. Elle arrive à voir les 4 maisons. Mais elle court après tous les garçons de la ville. Alors plusieurs sont découragés de la prière. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, mais ces gars-là, ils prient même pas. Et puis ils ont ce que nous, on n'obtient pas après 4 ans de prière. C'est une erreur. Tu finis par croire que la prière n'est pas vraiment si utile que ça. Et il y a d'autres hommes de Dieu même qui vont jusqu'à dire, frère, on ne peut pas pour tout. Il ne faut pas prier pour tout. Mon ami, il faut prier pour tout. Il faut prier pour tout. Maintenant, il y a des gens que Satan combat. Il empêche qu'ils saisissent cela. Ce sont ceux qui sont ses adversaires, ceux qui craignent. Le chrétien est combattu. C'est pourquoi tu dois prier. C'est-à-dire que ce qui arrive pour les gens sans qu'ils prient, là, toi aussi tu ne pries pas. Parce que vous n'êtes pas du même quartier. Imaginez que Satan détruisait tous les païens. Mais qui allait vouloir devenir païen? Il faut qu'il t'envoie des faux pasteurs qui couchent avec les filles en désordre pour te dire, oh, même le grand prophète, j'ai vu qu'il touche les filles du quartier. Moi aussi, pourquoi pas? Frère, c'est pour aller en enfer. Il y a longtemps que ce gars est dans son camp. C'est un modèle mensonger. Le temps marqué, il va le détruire. Ne les imite pas.